Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal et merci à vous de commencer cette semaine avec nous. Ce soir sur le plateau, Bakar Halidi, bonsoir. Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent. Alors, un petit correctif, Haladi. Bakar Haladi. Alors justement, vous êtes candidat aux législatives pour le compte du PRG, le Parti radical de gauche, dans la Circo 1. Vous nous direz tout à l'heure de quoi est fait votre programme pour les Mahorais. On en parle dans ce journal, vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors vous allez nous parler, vous, du Code du travail de droit commun dont la transposition est prévue à Mayotte le 1er janvier 2018, sauf que les choses ne se passeront pas comme prévu. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure, Pierre, mais d'abord, voici les titres de ce lundi 22 mai. Il y a un an, le CHM entamait une grève illimitée. Depuis, les problèmes ne sont toujours pas résolus, ce qui a poussé la CFDT à repartir en mouvement. Surcharge de travail, manque de moyens mais surtout de personnel. Malgré le récent changement de direction, les problèmes restent les mêmes. Explication. La commission consultative du travail continue de plancher sur la transposition du Code du travail. L'application intégrale était prévue pour le 1er janvier 2018, mais la conjoncture a changé. En effet, par le biais d'une ordonnance, le gouvernement sortant souhaite étaler la transposition jusqu'en 2022. De quoi amener les syndicats à reparler de grève générale. Le point au cours de cette édition. Pour sa 3e édition, la saison Jazz Festival aura encore ravi les oreilles du public ce week-end. Sulette, les Selkies, Monica, voix et rythme étaient au rendez-vous. Mais le festival n'est pas fini et promet encore d'offrir de beaux moments musicaux à tout type de public. Reportage. Et la grève au CHM a débuté comme prévu ce matin. La semaine dernière, une rencontre avait bel et bien eu lieu entre direction et représentants syndicaux. Mais pour l'heure, aucun document n'est encore ressorti. La CFDT a donc mis les menaces à exécution. Cependant, même si les revendications ne semblent pas nouvelles, le mouvement peine encore à rassembler large. Des revendications parmi lesquelles figure toujours en priorité le manque de moyens humains. Le point dans ce sujet signé Abbas Halidi, Pierre Bellucci et Leslie Limnet. Un an tout juste après un précédent mouvement, la CFDT était à nouveau en grève ce matin. Les revendications n'ont que très peu évolué, notamment en ce qui concerne la problématique du manque de moyens humains. Nous sommes là parce qu'il est question justement de faire savoir qu'à l'hôpital, il n'y a rien qui va. Et on aimerait bien que les choses changent et évoluent dans ce sens. On n'écoute pas les représentants du personnel, on ne respecte pas les protocoles de fin de grève. Il n'y a pas de transparence dans leurs attitudes et leurs actes. Du coup, cela se transforme par des intimidations envers les agents, du forcing, et de la maltraitance, de la pression morale et physique, en plus des moyens que nous n'avons pas et que ça fait très longtemps que l'intersyndicale, que ce soit avec les médecins ou les représentants du personnel, avons déjà signalé il y a déjà 1 an et demi. Les difficultés rencontrées par le CHM sont connues de tous, mais selon le personnel, les choses ne vont pas dans le bon sens. Les grévistes en appellent donc au soutien d'une population privée de l'offre de soins qui lui est due. Wanyangu wakawande radio metpreme wakande na kwezi walagwa fete ambayo lazimu watu wahime na population shimaure ihime be lopitali yanziwade na lopitali surungu ambayo yanziwade nersona ambayo lopitali lazimu rizihire de waside ndio wawade babo bwatambu wawengi na zombo zahazi kazisi donc en fait istuzo pia zero group ya na babo donc ursudi paramba wa malezi liobole lopitali wa ilazimu watu wapare solution au haraka au so riske mba wasirfanyo hazimoni na ilopitali rendera fanye tongo kaza lazimu harma muade au rendera fanye tongo kaza lazimu harmazi ya haziatu za kulasuku atarendera dipare mba ridipare harma shiba au ridipare bonze. Il y a quelques semaines déjà, les médecins urgentistes dénonçaient le manque de personnel tout en menaçant de démissionner si des solutions n'étaient pas trouvées rapidement.
De son côté, le syndicat Sud Santé Mayotte montait au créneau face à la surcharge de travail que doivent assumer les personnels de l'hôpital. Depuis, une rencontre a eu lieu avec la direction, mais selon la CFDT, rien n'est pour l'heure acté. Il nous semble que la semaine dernière, on a eu des pré-négociations, on va dire ça comme ça. Et pourtant, lorsqu'on tire la sonnette d'alarme à dire qu'il faut stopper ces mépris, eh bien, on a eu encore une bonne démonstration des mépris parce qu'il était question que tout ce dont on s'est mis d'accord, il fallait l'envoyer sur écrit bien avant vendredi pour éviter justement qu'aujourd'hui on en soit là. Donc on comprend tout à fait leur façon de faire. Et c'est pour ça aussi que nous sommes là aujourd'hui et que l'entrée est embêtée. Voilà. En début d'après-midi et après s'être concertés, les grévistes ont décidé de reconduire à demain ce mouvement de grève illimité. Et la Colas est entrée dans sa 3e semaine de grève ce matin. Les grévistes de la CGT et la direction ne se sont toujours pas rencontrés. Et dès 9h, c'est dans l'enceinte du tribunal de grande instance que le dialogue s'est déporté. En effet, comme en 2015, la société a saisi la justice pour mettre fin à ce que les dirigeants considèrent comme un blocage des activités. Le jugement ayant été reporté à demain, les salariés grévistes ont une nouvelle fois marché dans la rue pour réclamer l'ouverture de négociations. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Limney. La foule des grévistes était de retour du côté de la Colas ce matin. Mais cette fois, c'est au tribunal de grande instance que les syndicalistes s'étaient donné rendez-vous. En effet, 4 d'entre eux ont été assignés en justice, la direction leur reprochant d'empêcher les camions de sortir de l'entrepôt. Oui, effectivement, on a été convoqué ce matin au tribunal. Le pourquoi? Parce que voilà, Colas, ils ont monté un dossier d'accusation sur nous. Donc voilà, on nous a appelés au tribunal justement pour venir nous juger en gros. Mais on a l'habitude ici à Mayotte, donc il y a la plupart des entreprises dont les délégués syndicaux se lèvent pour défendre leurs droits. Et puis voilà, ils se trouvent tous au tribunal. Nous on le savait dès le départ, on avait dit à la DIECT, on avait dit à la télévision que voilà, tout ce qui cherche la direction Colas, c'est de nous mettre au tribunal, mais voilà, c'était arrivé. Donc nous, on lâchera pas, on est là, on continuera à se battre pour nos droits. La décision du tribunal a été reportée à demain 14h, mais ce nouveau passage devant la justice rappelle la grève de 2015 et provoque la colère des syndicalistes CGT. En effet, selon eux, la direction est clairement en mesure d'accepter leurs revendications. Nous, on ne va pas baisser le bras parce qu'on sait que Colas est multinational. Il a le moyen de nous donner ce qu'on veut. Mais comme ici à Mayotte, il ne veut pas. Il fait le sourd d'oreille, il se fait aveugle. Il ne veut pas nous donner ce qu'on veut. En attendant la décision de justice, les grévistes ont à nouveau marché ce matin, le tout sous escorte rapprochée des forces de l'ordre. Les délégués syndicaux poursuivent leur rapport de force, même s'ils préféreraient que ce dernier se traduise par l'ouverture de négociations plutôt que par des procédures judiciaires. Ils devraient s'y mettre tout simplement à réfléchir, voilà, qu'il est temps de se mettre à table. Il est temps qu'on ouvre le dialogue social. Il est temps à ce qu'ils écoutent un peu les salariés. Ils sont là, ils réclament. Ce n'est plus le temps qu'on traîne au tribunal. Il est temps de se mettre à table pour qu'on puisse en parler, nous tous. Le dialogue ne prend pas et pour l'heure, les autorités se refusent à intervenir. Rendez-vous est donc pris demain et nul doute qu'en cas de condamnation des syndicalistes, le conflit risque à nouveau de se durcir. Et on continue à présent avec l'une des priorités du mandat d'Emmanuel Macron et qui s'annonce déjà comme le dossier brûlant de l'année, la réforme du Code du travail. Et si les consultations débutent ce mardi en métropole, à Mayotte, l'heure est plutôt à l'inquiétude. En cause l'application du Code du travail de droit commun, annoncée pour le 1er janvier 2018 sous le quinquennat Hollande, celle-ci pourrait s'étaler jusqu'en 2022. Un véritable scandale pour les organisations syndicales locales. Les précisions avec Sony Chamsidine. Alors que le nouveau gouvernement lance son chantier du Code du travail, à Mayotte, l'application du droit commun de manière intégrale est très attendue. Engagement sous la mandature d'Hollande est prévu pour le 1er janvier 2018. Elle pourrait être transposée jusqu'en 2022. Une injustice pour les syndicats locaux. On ne peut pas dire que Mayotte appartient à la République alors qu'on défend Mayotte d'accéder à l'égalité républicaine, on défend les Mahorais d'accéder à tout le volet social de la République.
Donc aujourd'hui, reporter tout le volet social de droit commun à 2022 revient à sous-estimer et à dire que les Mahorais, c'est des citoyens qui sont de seconde zone. Chose que nous continuerons, nous, à Force ouvrière, à combattre. Un combat bien entamé depuis. Les réunions à la commission consultative de travail et à la diète ont été boycottées par certaines représentations. Et le retour des mouvements sociaux dans l'île n'est pas à exclure si rien n'est fait pour calmer le jeu. Quand le dialogue social n'est pas présent à Mayotte, c'est le conflit social qui emboîte le pas. Donc moi je crains qu'on recommence la spirale infernale des mouvements sociaux à répétition et de l'absence qui est due à l'absence d'un dialogue social qui ne peut être initié que du côté gouvernemental. C'est-à-dire l'État doit prendre les choses au sérieux ici à Mayotte. La CFDT de son côté préfère tempérer et ne pas balayer d'un revers de la main le projet d'ordonnance. C'est regrettable dans la mesure où on avait demandé, nous, à ce que ce soit applicable dès le 1er janvier 2018. Toutefois, le projet d'ordonnance n'est pas à jeter dans son intégralité. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dispositions, entre autres des dispositions que nous avons fait valoir, notamment la question des jours fériés, ou par exemple la question des 35 heures. Ce sont des dispositions qui vont être applicables dès le 1er janvier 2018. De son côté, la CGTMA, par le biais de son président, Salim Naouda, prévoit de rassembler les 4 organisations syndicales représentatives du département afin de prendre une décision commune face à ce qui semble être une trahison de la parole de l'État. Le spectre d'une grève générale plane à nouveau au-dessus du département. Alors Pierre, on vient de le voir, les syndicats ici à Mayotte ne sont pas contents de ce qui a été annoncé, justement cette transposition qui pourrait aller jusqu'en 2022, alors qu'initialement elle devait être faite le 1er janvier 2018 en intégralité. Oui, surtout ce qui pose problème, c'est qu'il y a de véritables avancées patronales, notamment au niveau des exonérations. Donc on entre dans le cadre du droit commun dans tous ces dispositifs-là. Et c'est surtout sur le côté salarial que ça pêche. Et c'est ce qui énerve aujourd'hui les syndicats, parce qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir été bernés encore une énième fois. Et forcément, ça provoque beaucoup de colère, parce que lors de la grève générale, qui date à peu près d'il y a 1 an, ils avaient obtenu un protocole où les engagements avaient été pris en ce sens, 1er janvier 2018. Déjà, ça paraissait long, puisqu'à l'époque, la revendication, c'était tout de suite, maintenant, on veut une application du Code du travail. Là, effectivement, ce projet d'ordonnance semble faire reculer, en tout cas, les revendications syndicales. Maintenant, il y a une commission consultative du travail, cette CCT, avec monsieur Dominique Ledémé, qu'on a vu dans les images, qui est là depuis plusieurs mois, qui travaille, enfin qui est venu à plusieurs reprises pour travailler avec les syndicats. Apparemment, ce travail n'a pas été fructueux, parce que c'est vrai qu'ils ont eu du mal depuis le début à travailler ensemble. Les syndicats ont toujours dit il n'y a pas véritablement de dialogue. Finalement, on est là, mais on ne sert pas à grand chose, on nous impose les choses. Donc déjà, depuis le début, c'était très compliqué, et force est de constater qu'effectivement, à quelques mois maintenant de l'application du Code du travail, on se rend compte que le compte est encore très très loin d'y être, et que ça risque d'entraîner des mouvements sociaux dans les prochaines semaines. Alors l'une des mesures particulières aussi qui a fait bondir les syndicats, c'est aussi la retraite complémentaire. Oui, souvenons-nous, il y a quelques semaines, la grève à la CSSM, et du côté de la CSSM, on nous expliquait qu'il y avait un problème. Lucans s'était engagé effectivement à mettre en place, à appliquer cette retraite complémentaire, parce que c'était le cas partout, et parce que le protocole qu'ils avaient signé 2 ans avant, plusieurs années avant, allait dans ce sens. Et finalement, on s'est rendu compte, en tout cas selon les syndicats, que l'État ne voulait pas forcément que Lucans accorde cette retraite complémentaire maintenant. Pourquoi? Parce que ça risquait de faire effet boule de neige dans le privé. Mais tout le monde se disait, mais dans le privé, il n'y a pas de problème, puisqu'au 1er janvier 2018, ça sera appliqué. Et finalement, lorsqu'on regarde bien, on se rend compte que non, ça ne sera pas appliqué au 1er janvier 2018, et ça pourra aller jusqu'à 2022. Donc finalement, tout peut-être s'explique. Quoi qu'il en soit, c'est le gouvernement sortant qui est à l'origine de ce projet d'ordonnance. Donc maintenant, il faut aussi expliquer qu'il y a un nouveau gouvernement. Donc on sait qu'Emmanuel Macron
Macron a dit qu'il allait réformer le code du travail par ordonnance. Alors les syndicats espèrent qu'il ne va pas approuver celle-ci et qu'il en proposera une autre, en tout cas que son gouvernement en proposera une autre. On va être très très attentif, en tout cas parce que effectivement du côté syndical, si la CFDT semble assez modérée, du côté de FO et de la CGT, ils sont très clairs. Si les choses en restent là, il y aura de nouveaux mouvements sociaux et pourquoi pas une nouvelle grève générale. Donc voilà, on espérait que ça serait pas le cas et que finalement ce 1er janvier 2018 serait une date effective, et puis on voit que c'est pas forcément le cas et forcément ça allait entraîner beaucoup de colère syndicale. Donc on va suivre de très près, on va surtout suivre à partir de juin, le 18 juin, à la fin des législatives, ce qu'il en est du nouveau gouvernement, quelles seront les premières annonces sur ce point et sur beaucoup d'autres, la sécurité, beaucoup de violence actuellement à Mayotte. Ce matin, un élève a été poignardé dans un bus. Il y a eu également une évacuation au niveau du lycée Younoussa Bamana suite à des affrontements entre bandes rivales, Doujanim, Gombani. Dimanche, il y a eu aussi de la violence du côté de Sada après un match de foot entre l'US Sada et le RC Barakani. Donc voilà, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes sécurité, le CHM qui est en grève, il y a beaucoup de mouvements sociaux actuellement. Donc tout le monde a les yeux rivés vers Paris pour attendre et pour voir quelles vont être les premières annonces faites pour Mayotte. En tout cas, les attentes sont nombreuses ici du côté du 101e département. Et place maintenant au reste de l'actualité de ce lundi 22 mai. En voici un petit tour d'horizon tout de suite dans l'actualité en bref. Suite à la scène de guérilla civile qui a eu lieu le samedi 13 mai au soir à Pamandzi et aux actes de vandalisme dans la nuit de lundi à mardi dernier à la rue du commerce de l'Abattoir, nous proposons une marche pour dire non à la délinquance juvénile. C'est avec ces mots que l'appel a été lancé sur Facebook. Hier matin, une cinquantaine d'individus s'est retrouvée dès 9 h à la mairie de Pamandzi pour prendre la direction de l'aéroport en passant par la mosquée du vendredi. L'objectif était de lutter contre la violence et de soutenir la famille du gendarme grièvement blessé. La foule n'aura pas été au rendez-vous, mais les autorités ont pris conscience du problème. Depuis vendredi, plus de 200 policiers et gendarmes quadrillent la Petite Terre, tandis que l'hélicoptère tourne une grande partie de la journée. De nombreux contrôles d'identité sont menés, et ce jusque tard dans la nuit. Après les événements survenus dernièrement, les forces de l'ordre sont à la recherche d'individus et tentent par la même occasion de rétablir l'état de droit. La liste des candidats aux législatives des 11 et 18 juin 2017 vient d'être validée et signée par le préfet Frédéric Vaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les prétendants sont nombreux. Dans la première circonscription, 15 candidats sont officiellement investis. Pour ce qui est de la seconde, ils sont 17 à souhaiter devenir députés, tandis que tous sont accompagnés d'un ou d'une suppléante. Certains sont actuellement en responsabilité, que ce soit en tant que conseiller municipal ou départemental. D'autres sont candidats pour la première fois et issus de la société civile. En ce qui concerne les deux députés sortants, Bouanali Saïd et Ibrahim Aboubakar, ils sont tous deux candidats à leur propre succession. A noter qu'aucun prétendant ne fait campagne sous la bannière de la République en marche, le mouvement du nouveau président, ayant décidé de refuser toutes les candidatures mahoraises. La concurrence de plus en plus forte dans le domaine aérien semble prendre la tournure que certains prédisent depuis plusieurs mois. En effet, la guerre des prix entre les compagnies fait déjà ses premières victimes. Selon Imas Press, la ligne Réunion-Mayotte à 198 €, lancée il y a seulement quelques semaines par Corsair, sera stoppée dès le mois d'octobre prochain. Tous les vols ont été annulés et les rotations ne devraient pas reprendre avant 2018. Quant à savoir à quel prix et à quelle fréquence, pour l'heure la direction de la compagnie n'est pas en mesure de répondre. Car si l'on y ajoute l'arrivée cet été de la compagnie low cost French Blue à la Réunion, il apparaît évident que la guerre des prix ne fait pas le bonheur de tout le monde. Quoi qu'il en soit, pour tous ceux qui ont déjà acheté leurs billets lors de cette période, il convient de se rapprocher des agences de la compagnie afin de réclamer un remboursement. Et je me tourne maintenant vers notre invité Bakar Aladi, qui est candidat aux législatives sous la bannière du PRG, le Parti radical de gauche, dans la Circo 1. Alors, on l'a vu tout à l'heure, on a parlé des candidatures, ça y est, la liste est connue. 32 candidats ici à Mayotte, 15 dans la Circo 1 et 17 dans la Circo 2. Aujourd'hui, en tant que candidat, vous, quel est votre programme? Quelle proposition avez-vous pour les Mahorais, Bakar?
Alors, on a déjà eu diverses occasions sous vos couleurs de venir étaler nos différentes propositions, mais il est inutile d'éviter cette question parce que vous allez sûrement insister. Alors, la première, vous savez, au-delà de notre programme, j'estime qu'il y a des urgences à mettre en avant qui peuvent être réalisées, en tout cas réalisables, dès le mois de septembre, octobre. C'est l'obtention du label la discrimination positive. C'est très important de l'obtenir parce que Mayotte est dans une situation particulière en termes de difficultés par rapport à d'autres départements. Donc la discrimination positive pour pouvoir justement obtenir très rapidement des étudiants en médecine. Moi je le veux, en tout cas j'y tiens et que je vais tout faire en tant que parlementaire à ce que cette situation soit possible. Style obtenir 25 à 30 étudiants en médecine dès le mois d'octobre. Et que quand je parle de discrimination positive, c'est pas uniquement pour obtenir des médecins d'ici une dizaine d'années, c'est pour obtenir d'autres cadres, d'autres catégories professionnelles, style des hauts gestionnaires dans le monde du commerce, dans le monde de l'économie en général, pour que justement Mayotte puisse prendre son envol, Mayotte puisse prendre son indépendance intellectuelle. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la régularisation foncière. Je parle bel et bien de dossiers urgence à trouver. Voilà, la régularisation foncière qui est une urgence au nom du développement, au nom de la paix sociale. Tous les jours, vous savez, il y a des problèmes, on constate tous les problèmes que nous vivons liés justement au foncier. Il y a aussi un dossier très urgent qui consiste à construire très rapidement des écoles. Il est inadmissible à ce que des enfants de 3 à 4, 5, voire même 10 ans, au moment d'aller, au lieu d'aller à l'école, on les rencontre partout, faute de salle de classe. Ça, c'est inadmissible dans une république qui se respecte. Et puis enfin, je finis sur les urgences à mettre en place. C'est une université digne de ce nom et que on va voir. Je vais militer en fait à ce qu'il y ait une université qui suffit, mais une université aussi qui ne maltraite pas nos enfants, c'est-à-dire que un enfant qui soit un étudiant de Mtsamboro, qu'il ne soit pas obligé d'aller jusqu'à Dembéni pour obtenir ses cours de droit. Alors justement, ce que les Mahorais attendent de leurs parlementaires, c'est de faire voter des lois qui seront en leur faveur. Alors aujourd'hui, vous êtes du PRG. Comment comptez-vous vous y prendre, Bakar, pour pouvoir faire entendre la voix des Mahorais à Paris ? Alors, ça c'est la question à poser, la première question à poser. Vous savez, nous, au PRG, nous deux, quand je dis nous, c'est Madame Amina et moi, c'est Kira Adakolo et Liane qui sont au sud. Nous avons le label, entre guillemets, la majorité présidentielle. C'est-à-dire que nous, au PRG, nous avons cette particularité-là que les autres n'ont pas. C'est-à-dire que dès que nous sommes élus le 18, nous faisons partie de la majorité présidentielle. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et ça vient d'où ça, Bakar, alors, pour que les Mahorais comprennent? Ça vient de deux choses. Premièrement, nous avons toujours eu une ligne politique qui au final, Macron s'est reconnu dès le départ, qui a fait que un certain nombre de nos grands militants, de figures politiques telles que Bailey, telles que Mézard qui est actuellement ministre de l'Agriculture, tels que Annick Girardin et ainsi que d'autres, il y en a pas mal, des ténors du PRG se sont reconnus à Macron dès le départ. Ils n'ont pas attendu les primaires, ils n'ont rien entendu. Vous avez soutenu Benoît Hamon lors du premier tour. Le PRG officiellement, nous avons participé aux primaires de la gauche et par la suite on était engagés à soutenir l'autre. Le problème, c'est que vous avez connu les conditions de la campagne de cette année, les campagnes présidentielles. C'est que Benoît Hamon, malheureusement, n'a pas réussi à intégrer la ligne politique du PRG, qui est une ligne politique de centre-gauche, qui a fait que finalement, il s'est retrouvé tout seul à faire campagne sans les autres, alors que on aurait souhaité qu'il intègre justement cet esprit de centre-gauche pour que nous puissions nous reconnaître. Qui a fait que un bon nombre de nos amis ont fait le choix d'aller soutenir plutôt Macron. Qui fait qu'aujourd'hui,
nous faisons automatiquement par reconnaissance, nous ferons automatiquement partie de la majorité présidentielle. Donc, nous allons faire partie du groupe parlementaire qui va travailler avec le gouvernement actuel. Alors, pourtant, Emmanuel Macron n'a pas donné d'investiture ici à Mayotte. Ça n'aurait pas été plus simple justement d'avoir quelqu'un d'investi clairement plutôt que d'avoir des soutiens à tel ou tel candidat? Justement parce que cette année, il y a eu tellement de cacophonie, tellement de désordre, tellement de choses que on s'est retrouvé dans cette situation-là. D'ailleurs, la situation qui se voit aussi à travers les candidatures. Quand aujourd'hui on constate qu'il y a combien? 32 candidats, mais je trouve que quand même dans un département où on n'a que 200 000 à 250 000 habitants, je trouve que quand même ça révèle le désarroi qu'il y a à la fois chez nous à Mayotte, mais aussi dans nos différentes formations politiques, excepté le PRG qui est tellement uni qu'on n'a pas eu tellement de désordre à désigner nos candidats. Donc voilà, il y a une crise sociale qu'on constate dans notre département, qu'on constate aussi dans les différentes formations qui sont représentées ici. Et puis bon voilà, nous de notre côté, on travaille main dans la main, unis, on est prêt à aller travailler avec le gouvernement actuel nommé par Emmanuel Macron. Merci beaucoup Bakar Aladi d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. En tout cas, on attend les résultats puisqu'on sait que les élections sont prévues le 11 et 18 juin prochain. Merci à vous. C'est le PRG qui vous remercie. Et on termine en musique avec la 3e édition de la saison Jazz Festival qui a débuté vendredi dernier et ce jusqu'au 26 mai. Cette année encore, le public était au rendez-vous. Concerts, conférences, ateliers de création et chorales scolaires. La programmation est une fois de plus particulièrement riche et variée. Ce week-end, nous nous sommes glissés parmi les adeptes et fidèles de l'événement pour vous en faire revivre les temps forts. Retour donc sur ce rendez-vous musical devenu incontournable dans ce reportage signé Adèle Laurent. Et de belles voix ce week-end à l'occasion de la saison Jazz Festival où le public a pu rencontrer des artistes au style varié. La voix rock et profonde de Monica, les voix harmonieuses et enchanteresses des Selkies et les chants métissés de Sulette. Fatima Baïch nous en dit plus. Toutes ces magnifiques voix vont se retrouver jeudi 25 mai, le soir de l'Ascension, au CUFR. Elles vont pour un magnifique concert, exceptionnel concert, où les voix d'ici, de Mayotte, Magali, Tiffany, Rose Ailey, Five Ocean, vont rencontrer les voix d'ailleurs, Monica, Sulette, les Selkies. Encore certainement un magnifique moment d'émotion, de chaleur. Une belle rencontre musicale à venir et ce festival ne s'adresse pas qu'à un public d'initiés. D'un côté, on s'adresse à un public de connaisseurs, mais surtout, on essaye d'ouvrir au maximum la musique. Le jazz, qui a priori est une musique élitiste, et ben nous on essaye de faire en sorte qu'elle profite au plus grand nombre, notamment aux jeunes. On s'adresse d'une part aux élèves par le biais de chorales scolaires. Pour eux, c'est l'aboutissement du travail d'une année. Par ailleurs, les jeunes non scolarisés sont aussi mis à contribution parce qu'il y a des ateliers tout au long du festival entre les artistes et les jeunes. Un travail qui est fait et qui sera mis en lumière à la fin avec un concert de restitution. Un concert qui aura lieu jeudi à Mtsamboro. Quant au choral scolaire, le rendez-vous est donné mercredi après-midi à 14h30 sur la place de la République. La programmation complète est à retrouver sur la page Facebook de la saison Jazz Festival. Événement qui promet encore d'offrir de beaux moments musicaux. C'est
la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, retrouvez toute l'équipe de la matinale dès 6h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle édition du journal. Et ne ratez surtout pas à 19h40 votre rendez-vous sportif comme tous les lundis, Casport. Bonne soirée à vous et à demain.